Ça fait partie du monde végétal. Hein. C'est un organisme vivant qui pousse dans la mer, mais qui peut survivre pendant plus ou moins de temps selon les espèces à marée basse hors de l'eau. Voilà. Et qui a mille et une vertus pour la santé. Les algues sont bourrées de vitamines, de toutes les vitamines, hein, de la A à la E, en passant par la vitamine C à haute dose, bourrées également de calcium, dans des proportions parfois largement supérieures au calcium contenu dans le lait, hein, bourrées de protéines complètes, si bien que l'algue peut facilement remplacer la viande, le poisson ou toutes les sources de protéines qu'on a l'habitude de citer et de promouvoir. Elle a des vertus anticancéreuses, elles sont excellentes pour le cœur, pour les artères, elles sont riches en acides gras, dont les fameux oméga 3, qui aident à lutter contre les états dépressifs, qui sont également bons pour le cœur, enfin, etc. etc. On pourrait en rajouter des tartines là-dessus. Les algues sont toutes comestibles. Toutes les macroalgues qu'on trouve, en tout cas en Bretagne, sont comestibles. Ailleurs en France, peut-être qu'il existe une certaine minuscule part de toxicité peut-être sur les algues méditerranéennes, mais ça j'en suis pas sûr. Dans le monde, il doit exister des algues toxiques, mais en Bretagne, on est tranquille, ça c'est certain. Maintenant, comestible ne veut pas dire bon en goût. Il faut bien faire le distinguo. On est sur une base d'une grosse dizaine, une douzaine d'algues régulièrement utilisées et dont on sait les qualités gustatives. On en compte entre Roscoff et Paimpol 800. 800 espèces de macroalgues, ce qui en fait d'ailleurs une des régions les plus diversifiées au monde en ce qui concerne les algues. On est vraiment la Bretagne et surtout la côte nord, ça fait partie des trois endroits au monde les plus riches pour la diversité des algues. C'est vraiment remarquable. Soit on part de l'algue fraîche, auquel cas on peut la cuire, on peut la manger crue en tartare, avec du fromage, dans tout type de recettes. L'idéal c'est de la hacher tout de même assez fin. Il y a aussi une question de saisonnalité. Hein. Pour la plupart des algues, on les cueille entre avril et septembre. Au-delà, pendant l'hiver, les algues sont au repos, il faut les laisser se régénérer, hein, et puis elles sont trop coriaces pour être consommées. Voilà. Après, il y a les algues sèches qu'il faut réhydrater. On les réhydrate dans de l'eau de mer ou alors dans une solution acide, du jus de citron ou du vinaigre, qui va pénétrer dans l'algue et qui va la rendre facilement consommable. Voilà. C'est relativement facile, je dirais, de préparer les algues. Voilà. Après, c'est bien de suivre un stage aussi. Ça a un goût étonnamment pas si salé que ça. L'algue vivant en milieu salé, mais n'étant pas salée en elle-même. En revanche, un goût fortement iodé, un goût de mer, parfois un goût d'huître, parfois des goûts vraiment étonnants, comme sur l'algue petite fougère qui développe un goût de poivre, voire de truffe pour certaines personnes. On l'appelle d'ailleurs la truffe de la mer ou le poivre de la mer. Voilà, on trouve de tous les goûts dans les algues et c'est ça qui est vraiment étonnant, fascinant et à développer en cuisine, c'est génial. Moi, j'opterais peut-être pour la recette qu'on a faite en dessert là, pendant ces 2 jours de stage, le tiramisu à la dulce. Et je crois que ça a été la recette préférée de pas mal de monde d'ailleurs. C'est vraiment quelque chose de délicieux. On mélange le goût iodé de la dulce au goût fruité de l'ananas, avec les biscuits spéculoos qui sont trempés dans cette mixture de dulce et d'ananas, avec le fromage mascarpone qui est au-dessus et qui fait un aspect crémeux et un peu sucré aussi.
c'est vraiment un bonheur. De plus en plus d'entreprises se montent et cueillent les algues et les proposent notamment dans les magasins bio en paillettes déshydratées ou alors en tartare, etc. Après, on n'a pas une grosse tradition en Europe, enfin surtout en France, de cueillette d'algues. On va retrouver ça plutôt au Japon, évidemment, hein, très connu pour ça, en Amérique du Sud également. Mais en France, la part de l'utilisation des algues dans l'alimentaire, c'est 1%. 1%. On est principalement sur de la cosmétique, des compléments alimentaires, mais pour l'alimentation de manière directe, on est encore vraiment à la rue. Mais ça se développe peu à peu. Ouais. Et ça va prendre très très fort, à mon avis, dans les prochaines années.